Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te faire part d'une réflexion que j'ai eue hier quand j'ai eu une très bonne nouvelle. En fait, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je travaillais au centre des intoxications carcérales à Hawaï régulièrement et j'y retourne en janvier prochain. Et quand je vais là-bas, il y a des gens de qui je me lie d'amitié. Et j'avais fait une vidéo dans le temps, j'essaierai de la mettre là. Si tu es sur Facebook, ben viens voir la vidéo sur YouTube, tu pourras voir le lien vers l'autre vidéo, où j'avais fait une interview de Dave. Dave, c'était un des gars qui avait créé les gangs hawaïens dans les prisons aux États-Unis. Et donc c'était un gros dur de dur, hein, drogue, vol, tout ce que tu veux. Et on avait travaillé énormément sur lui et le résultat des courses, c'est que ce type maintenant, c'est un homme admirable, c'est un père génial, c'est un travailleur sur qui on peut compter, c'est vraiment... le type, c'est un nounours, quoi. Il est énorme, hein, mais c'est un nounours. Il est gentil, il est tous les résidents, c'est le grand frère de tout le monde. Il est vraiment bon comme le pain. C'est incroyable comment ce type a pu passer de la bête au nounours qu'il est maintenant. Et hier, j'ai reçu une sollicitation d'amitié d'un autre résident qui a terminé son programme, qui s'appelle Chad. Et c'est un des deux avec qui j'ai lié une amitié très forte et à qui je pense... Hawaï, quand on y va, enfin le centre des intoxications, honnêtement, moi j'y pense tous les jours. Tous les jours, j'y pense. Et je peux pas te dire, je peux pas t'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi, mais tous les jours j'y pense et tous les jours j'ai envie de retourner là-bas. Et quand je vais là-bas, je travaille gratuit, je suis là, c'est le seul endroit où je suis séparé de ma famille, mais ça a de la valeur dans le sens où je fais quelque chose qui me fait grandir. Et je me suis lié d'amitié la dernière fois à deux personnes. Il y en a une qui malheureusement n'a pas terminé le programme et il y a Chad qui a terminé et à chaque fois qu'il y avait des photos du centre des intoxications, je regardais pour voir si je le voyais, pour être sûr qu'il était encore là. Je lui ai envoyé des messages régulièrement et hier il m'a envoyé une sollicitation. Non seulement il a terminé, mais il travaille avec l'équipe d'Habilitat maintenant. Et lui par exemple sur sa main, il avait tatoué, alors je ne me souviens plus, c'est 211 ou 421, et au fait c'est le code de la police pour parler d'un cambriolage dans une maison. Et lui c'était le roi là-dedans, il pouvait cambrioler tout, et donc c'est un type qui a fini en prison, et drogue, méthamphétamine, deal et tout. Et le type, ces deux gars-là, honnêtement, je leur laisserai ma famille, mon entreprise, je les prendrai comme employés, mais du jour au lendemain, avec une confiance, mais à 100%. Ces gens-là sont incroyables dans ce qu'ils sont devenus. Et la réflexion là-dedans, parce que je lui ai dit qu'il pouvait vraiment être fier de lui. Parce que maintenant, en réalité, c'est un modèle pour tous les autres résidents, c'est un modèle pour tous les jeunes qui arrivent là-bas et qui ont peur de ne pas pouvoir changer, qui ont peur de ne pas pouvoir ça. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était bien plus large que ça. Ces types-là sont des modèles pour tous les gens qui croient que ce n'est pas possible. Tous les gens qui pensent que ça va être difficile. Tu sais, quand tu as du mal à, je sais pas moi, tu as du mal à te mettre au sport, tu as du mal à changer de travail, tu as du mal à... tous les trucs qu'on a peur de faire et qu'on a du mal à faire, putain, ces types sont passés de consommation de drogue à haute dose, d'argent facile, de vol, de crimes, de tout ce que tu veux, à être... Ces gens-là, si un jour ils arrêtent de travailler pour Habilitat, les entreprises vont se battre pour les avoir. Parce que c'est des gens qui sont, comment est-ce qu'on dit en français? En anglais on dit reliable, sur qui on peut avoir confiance, on peut confier, on peut vraiment avoir confiance, c'est des gens de confiance. Et leur changement dans leur vie est incroyable. Il est rentré en prison, Dave, il est rentré en prison, il a laissé une femme, un enfant en bas âge et normalement il allait finir sa vie en prison. Le travail qu'il a fait était tellement admirable qu'on a abandonné 41 ans de prison. Et on l'a laissé libre, en disant voilà, t'es libre, t'as X années où t'as pas intérêt à faire une connerie ou sinon tu retournes. Maintenant il a un deuxième enfant, c'est un père incroyable. Enfin, c'est des transformations qui sont incroyables. Et
La transformation se situe dans la décision. Il y a un moment où tu le décides. Tu sais, Dave, au départ, Habilitate, pour lui, c'était une manière d'essayer de trouver une combine pour pas aller en prison. Au départ, il avait que des problèmes à Habilitate, il foutait la merde. Et il y a un moment, ça a changé. À un moment, il y a eu un déclic. Il y a eu un truc qui dit non, c'est fini. Et maintenant, je change. Et ce qui va te permettre de changer, c'est la décision que tu vas prendre. Et la décision, c'est toujours, tu es là, c'est où la peur d'aller au pire endroit que tu imagines ou être attiré par quelque chose de positif. Tu dois toujours trouver l'un ou l'autre. Et quand tu travailles avec les gens, c'est toujours les mettre où dans la pire du pire ou l'attirer. Par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a du mal à avancer et je dis voilà, imagine-toi ce que ton fils, par exemple moi, je ne sais pas, moi si je ne faisais pas ce que je faisais, et je crois que je l'ai fait un jour, de me dire ok, si je continue à rien faire et à ci ou ça, qu'est-ce que va penser de moi mon fils dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Et là, je me suis imaginé le pire que mon fils pouvait penser de son père. Et ça, je dis non, et ça, il est hors de question. Et je me suis mis à travailler, je me suis mis à faire tout ça. Et maintenant, je le fais pour moi, même si en toile de fond, il y a lui. Mais c'est un moment, c'est cette décision qui fait que, en réalité, maintenant, ce que je fais, c'est facile, c'est plaisant, je ne pourrais plus faire autrement. Et eux, c'est pareil, ils ne pourraient plus revenir à l'ancien modèle. L'ancien modèle ne serait plus naturel pour lui. Pour eux, ce serait vraiment quelque chose d'inconfortable. Et moi, c'est pareil. Être le gars que j'étais il y a 6 ans, le gars qui était toute la journée devant la télé, toute la journée occupé à jouer des jeux sur Facebook, à rien foutre, à être en training, à boire du coca, à regarder la télé, à glander toute la journée, mais ce serait pas vivable. Je suis en vacances, c'est les grandes vacances, mon fils est en vacances, et je continue à me réveiller à 6 h du mat pour travailler avant qu'il se réveille, pour pouvoir jouer avec lui, et encore travailler et faire des trucs. Je travaille plus le soir, mais parce que je me retiens. J'aime tellement ce que je fais, je suis tellement motivé par ce que je fais que je pourrais le faire, mais c'est naturel, c'est l'envie. Donc vraiment, si à un moment tu crois que tu n'es pas capable, ces gens-là ont cru qu'ils n'étaient pas capables non plus, mais pourtant ils l'ont fait. Ça veut dire que toi aussi tu peux le faire, quelle que soit la mer dans laquelle tu te trouves, quel que soit le sable mouvant dans lequel tu penses que tu es englouti, tu peux toujours y arriver. Il suffit juste de le décider. Et tu sais, c'est décider quelque chose qui va faire que si ça rate, eh bien pour toi, la seule question qui va être là, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ça marche? Au lieu de dire ouais, voilà, tu vois, ça marche pas, je le savais. Non, si ça marche pas, merde, qu'est-ce que je dois faire différemment? Comment est-ce que je peux faire autrement pour le faire? Et y aller, et décider. Ici, je me suis lancé dans une autre activité. J'en parlerai peut-être un jour, mais ce n'est pas le but parce que c'est un peu différent de ce que je fais. Mais il est hors de question que ça ne fonctionne pas. Et si à un moment, je me cogne contre quelque chose, eh bien, je vais utiliser ce blocage pour trouver une manière de passer à côté, au-dessus, en dessous, à travers ou quoi que ce soit. Donc vraiment, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, au lieu de prendre ça pour un blocage, prends le défi de trouver la manière de le contourner. Ces gens-là sont devenus des modèles. Toi, tu peux être un modèle aussi. Jamais dans ma vie, moi, j'aurais pensé que certaines personnes me diraient que je suis un modèle, que je les fais avancer ou que ci ou ça. J'ai doublé 7 fois dans ma vie. J'ai vendu du shit, j'ai vendu de l'herbe, j'ai gobé des extas, des champignons hallucinogènes, même moi, j'aurais pas pu me faire confiance. Et pourtant, je suis quelqu'un de complètement différent. Et il n'y a pas eu de phase de désintox, je ne me suis pas torturé, j'ai simplement trouvé des choses qui me plaisaient et je les ai implantées petit à petit. Et tout d'un coup, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mais je ne me suis jamais dit, ok, je vais être celui-là et je veux... Non, j'ai avancé, j'ai fait des petits trucs. J'ai pas fait comme on conseille de faire un plan, un machin et tout. Non, j'ai rajouté des petites choses au fur et à mesure. Mais il y a un moment, je me suis dit, ok, je veux y arriver.
je vais y arriver. J'y arrive, je le fais maintenant. Et je vais même te dire un truc. Ces deux derniers mois, ou ce dernier mois même, il y a encore un truc qui a changé chez moi. Il y a encore un truc parce qu'il y avait quand même chez moi encore une certaine oisiveté, une certaine manière à papillonner, une certaine manière à me laisser partir quand j'étais occupé à faire un truc sur YouTube, sur Facebook, c'était n'importe quoi. Eh bien, ce dernier mois, dans cette nouvelle activité et le déclic que j'ai fait à l'intérieur de moi, c'est le travail que je devais faire, c'est devenu une obsession. Et je le faisais et j'ai jamais arrêté. Et quand j'ai terminé ce travail, je me suis senti un peu vide en me disant « Bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Parce que j'avais plus spécialement envie de passer des heures sur YouTube et sur Facebook. Donc, quand tu parviens à changer les choses et qu'elles sont, ça devient, tu sens que c'est correct pour toi, tu sens que ça a du sens pour toi, eh bien, après, ça devient plus difficile revenir en arrière que de continuer à le faire. Eh bien, c'est tout ce que je te souhaite. Mais tu dois prendre la décision. Tapoter, c'est très bien. Du travail sur toi, c'est très bien, mais à un moment, tu dois prendre la décision. Et arrêter de chercher la baguette magique. La baguette magique, c'est ton boulot, c'est ce que tu vas faire. C'est les décisions que tu as, et c'est les trucs que tu vas mettre en marche. C'est les actions que tu vas prendre. C'est ça ta baguette magique. Arrête de la chercher ailleurs. La baguette magique, c'est ton passage à l'action. Il n'y en a pas d'autre. Même si c'est pour tapoter, tu dois passer à l'action, tu dois tapoter, tu dois décider de définir ce sur quoi tu veux travailler, de découper ça en morceaux et de commencer à le faire. C'est le passage à l'action. La seule baguette magique, c'est le putain de passage à l'action. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la vidéo prenne ce tour-là, mais il n'y a que ça. Et le passage à l'action, c'est la solution à tout. T'as peur? Eh bien, prends ce que t'as peur, fais-le 10 fois. Tu vas voir que tu n'auras plus peur de la même manière. T'as des doutes? Fais-le. Et t'auras une... Comment dire? Si tu as un doute entre ça ou ça, eh bien, fais ça. Et quand tu auras fini, faire ça, tu verras si ça te plaît ou pas. Si ça ne te plaît pas, tu fais autre chose. Si ça te plaît, eh bien, tu vas plus loin. Mais au moins, tu as une réponse. L'action, c'est ce qui te permet de passer au-dessus de tout. Et c'est pas passer à l'action pour réussir, c'est passer à l'action pour avoir des réponses. C'est passer à l'action pour avoir des points d'ancrage à partir desquels tu peux t'adapter et aller de l'avant. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie et dis-toi que si tous ces gens y sont arrivés, tu peux y arriver aussi. Et même si personne n'y était arrivé avant toi, tu peux être le premier. Et c'est ça mon changement de paradigme, c'est ça. À un moment, je me disais pas, je veux ça, je veux devenir un leader dans X ou Y. Et ça, boum, ça change mon identité, ça change mon objectif. Et ça change la personne que je suis. Donc, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Clique sur le bouton j'aime. De nouveau, je sais pas comment ça se fait et que je m'excuse pour ça, mais dernièrement, mes vidéos, elles partent dans tous les sens. Donc, c'est ma nouvelle manière de faire les vidéos. Je suis désolé, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ce truc à l'intérieur de moi est en train de chercher. Mais c'est ça aussi le fait de partir sur une idée et de construire tout le reste plutôt que de construire ma vidéo presque mot à mot. Donc voilà, j'espère que ça te plaît. Si ça te plaît pas, je suis désolé. J'imagine que toutes les vidéos ne seront pas comme ça, mais je me rends compte que ça fait 4-5 vidéos que c'est un peu comme ça. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Mets-moi des commentaires là-dessus, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si c'est ce genre de témoignage entre guillemets ou d'histoire, ça te motive, ça, ou quels sont tes blocages aussi. Moi, si tu me dis quels sont tes blocages, je peux t'aider comment passer au-dessus, je peux t'aider à trouver des idées, à trouver des pistes. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie et on se voit dans une autre vidéo plus structurée ou pas. Allez, salut!